Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va nommer cette chose, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture, très bien, c'est une voiture. Et là, c'est toujours la voiture, mais regardez, on vous montre de quoi est faite une voiture, les pièces qui composent la voiture. Donc, ici, c'est un schéma, c'est le schéma de la voiture. Avec le schéma, tu peux apprendre les composantes d'une chose ou d'un véhicule comme ici. Donc ici, c'est le schéma d'une automobile. C'est un schéma légendé avec des noms, des pièces qui composent ce véhicule. Alors sur votre livre de lecture, vous avez aussi un schéma qui représente non pas une voiture ici, mais une habitation, une maison. Alors c'est la lecture documentaire, toujours unité 1. On peut dire un schéma ou on peut dire un plan, le plan de la maison. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de légende, il n'y a pas de flèches avec des lignes qui montrent le nom de différents espaces d'une maison. J'explore, donc on travaille la rubrique J'explore. Premièrement, de quoi est formé ce document? Donc on va répondre, ce document est formé d'un plan ou d'un schéma de la maison, d'une maison, d'un appartement, si l'on veut dire. À quoi sert ce document? Par exemple, une cuillère sert à manger, un stylo sert à écrire. Alors, à quoi sert ce document? Donc, ce document sert à nous montrer les informations sur la maison. Donc, on va essayer de cocher l'une des trois réponses. Alors, tu coches une seule réponse. Voilà les trois cases. Tu mets une croix. Alors, est-ce que ce document sert à donner des informations? À raconter une histoire, comme par exemple Juha, Cendrillon, les trois petits cochons, etc. À donner des indications. Par exemple, mélange la pâte avec du beurre, mélange la farine avec des œufs, etc. Les indications. Donc, à quoi sert ce document? Coche la bonne réponse. Là, il y a une seule réponse, une seule bonne réponse. Est-ce que c'est la première case, la deuxième ou la troisième? Est-ce que ça sert à donner des informations, à raconter une histoire ou à donner des indications? Donc, c'est ce document sert à donner des informations, des renseignements sur la maison. La rubrique J'exploite. De quel type d'habitation s'agit-il? Est-ce que c'est une villa? Est-ce que c'est un pavillon? Est-ce que c'est un chalet? Est-ce que c'est une tente? Est-ce que c'est... Regardez, c'est un immeuble à plusieurs étages. Et là, c'est comme si on l'a coupé. Par exemple, regardez cette grenadine. Si on la coupe au milieu, comme ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Et ici, c'est comme si on l'a coupé et on nous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison. Donc, de quel type d'habitation il s'agit? On va dire, il s'agit d'un appartement. Il s'agit d'un appartement parce qu'il y a plusieurs types d'habitation, comme je viens de le dire. Une tente, un chalet, une villa. De combien de pièces est composée cette habitation? Alors regardez, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus une véranda. Qu'est-ce qu'un séjour? Qu'est-ce qu'un séjour? Donc c'est la salle de séjour. C'est là que se rencontrent les membres de la famille pour discuter, pour regarder la télévision, pour se retrouver.
À quoi sert une buanderie? Ah, la buanderie. Où est la buanderie? Une buanderie, c'est un local réservé à la lessive, au lavage dans une maison. Donc, le local où il y a la machine à laver, un sèche-linge, et des tiroirs pour ranger le linge, donc c'est ça, la buanderie. Dans le français du Canada, on l'appelle blanchisserie. Cite les noms des 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Eh bien, il y a la cuisine, la salle de séjour, les chambres à coucher, hein. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Il y a des habitations, on peut loger, hein, il peut y avoir plusieurs familles. Est-ce que c'est une villa? Est-ce qu'une villa peut loger plusieurs familles? Non. Une cabane? Non. Un immeuble à plusieurs étages? Oui. Un chalet? Non. Donc c'est un immeuble. C'est l'immeuble qui permet de loger plusieurs familles. C'est l'immeuble qui permet de loger plusieurs familles. Voilà la réponse. Ce type de document, hein, ce type de document, t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau? Donc, tu as appris à nommer les différents espaces de la maison. Ah, tu peux dire une salle de bain, euh, une chambre à coucher, une salle de séjour, une cuisine et la buanderie. Donc, ça m'a appris à, à nommer les différents espaces d'une maison. Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Est-ce que tu aimerais savoir quelque chose d'autre sur le sujet, sur les maisons? Si oui, tu peux l'écrire sur les commentaires. Alors pour aller plus loin, pour élargir encore plus tes connaissances, hein, dessine la maison dans laquelle tu aimerais vivre plus tard. Et tu peux chercher bien sûr des informations sur les autres maisons, comme la tente, comme un chalet, etc. À très bientôt.